Bref, c'est un éditeur de presse d'information économique. Et le rôle que joue votre groupe, premier groupe de presse économique sur la région, est fondamental. Et nous voyons votre arrivée sur le territoire auvergnat avec beaucoup de satisfaction, puisque vous allez pouvoir justement mettre en exergue et en valeur ces réussites, ces pépites, ces pionniers. Il y a ici une volonté affirmée dorénavant de renforcer notre stratégie économique. Donc il y a tout un travail aujourd'hui que nous menons auprès des directions générales pour, preuve à l'appui, les convaincre de l'opportunité de rentrer dans une révolution au sein de leur entreprise en prenant le levier du digital comme un levier stratégique pour eux. Il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir valoriser aussi ce genre de technologie et d'en faire quelque chose d'intéressant pour tous, pour limiter les dépenses de santé notamment. On s'est posé la question avec les entrepreneurs du numérique, à savoir comment on pouvait accompagner ces jeunes startups dans cette dynamique de révolution numérique. On a déjà créé réellement un écosystème à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans cet écosystème, il y a des grandes entreprises, il y a des entreprises de l'industrie traditionnelle, il y a également, alors peut-être un peu plus que des startups, des entreprises innovantes qui apportent l'innovation au secteur traditionnel. Et tous ces acteurs constituent un écosystème, travaillent ensemble, créent de la valeur ajoutée. Cette nouvelle identité de la société, c'est l'assemblage complémentaire d'un service public et du futur de l'énergie. C'est plus facile aujourd'hui de pouvoir travailler avec une main-d'œuvre qui est fidélisée, qui est attachée à son territoire, plutôt que de continuer à aller s'empiler dans les villes. Certains financeurs publics pensent qu'ils peuvent se retirer facilement des pôles de compétitivité. Comment voulez-vous garantir la neutralité des débats et comment vous voulez faire travailler ensemble des concurrents ? Évidemment que les infrastructures sont critiques. Mais aujourd'hui, on a fait le choix du site privé. Ça sera une première mondiale où le grand public circulera en voiture autonome sur une des rues, on peut dire comme ça, de Lyon, c'est-à-dire en site ouvert. Michelin a construit des avions en 1916 et nous sommes aujourd'hui plus d'une centaine d'entreprises, rien que sur le secteur Auvergne, représentant plus de 11 000 emplois. L'Auvergne est donc une terre aéronautique. Ravi d'avoir partagé cette soirée avec Bref Rhône-Alpes Auvergne ce soir, une conférence qui a eu le très gros avantage de marier sur la même scène des intervenants rhône-alpins et auvergnats. L'avenir de l'innovation chez Théas et des nouveaux produits bien entendu, avec le soutien de sociétés de Rhône-Alpes Auvergne. En réinventant la manière de se déplacer dans la ville, les véhicules autonomes vont redessiner les rues. Et Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une terre particulière d'invention, est la première zone d'expérimentation de ces véhicules autonomes, avec à la fois sur site privé des industriels qui prennent le risque de les utiliser, et sur site public, des métropoles qui font le pari que ça sera le déplacement du dernier kilomètre. En tant que Clermontois, je suis ravi qu'elle se passe sur Clermont-Ferrand, que la région Auvergne-Rhône-Alpes se matérialise par des soirées comme ça et de la presse lyonnaise qui nous rendent visite. Riche en contenu, un contenu basé sur l'innovation et puis sur ce terreau Auvergne-Rhône-Alpes, je dirais plein de constructions possibles et d'une vision commune. Voilà, au final, des axes de réflexion positifs qui donnent des réelles perspectives, je pense, à ce territoire.